Merci pour ton onction, Merci pour ne pas quoi na yo. pour ta présence. Pour na bozalisa mina yo. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. nous acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Salue ton voisin de gauche, de droite. Pesa mbotande kwa moboko, la loboko mobali pe a mwasi. Tu lui dis bienvenue, que Dieu te bénisse. Ibise boye malamu nzamba pambola yo. Dan, que ce soit un peu clair, c'est trop lourd. Que ce soit lourd, mais pas aussi lourd. Et puis, ok. Amen. Amen. Alors, nous allons lire un verset. Totanga litangi moko. Daniel chapitre 6, Kwa Daniela mokapa motoba. le verset 11. Olongwa zomi na moko. Nous remercions le Seigneur pour la pluie. Totonda nkolo pona mbula. La pluie est une bénédiction. Vous les allez pamboli. Amen. Amen. Daniel chapitre 6. Daniela mokapa motoba. Je vais lire à partir de la version français courant. Totanga na limbola ya français courant. La Bible dit, lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison à l'étage supérieur. Il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Tu peux t'asseoir. Okofanda. Nous sommes en train de parler du thème comprendre la prière. Tobela motoma te ezako sosola lo sambo. Et nous avons dit que Daniel avait l'habitude de prier. Tobakete Daniela zakina mo mesona ko sambela. Et pourquoi est-ce qu'il avait cette habitude-là? Pona nya zakina mo mesano wana. Nous avons parlé des principes qu'il a compris, Tobela ki ba myango ya sosola qui ki. l'ont poussé à prier. Wetindika ki ya sambela. Et le premier principe, Pe mwangwa liboso. c'est que Daniel a compris que la prière est importante. Izete Daniela sosola ki ete lo sambo ya motuya. Il a compris que la prière est importante. Asola ki ete lo sambo ya motuya. Alors, aujourd'hui, je parle de la deuxième chose ou le deuxième principe que Daniel avait compris. Lona lobela mwangwa mibale o mwango Daniela sosola ki. Daniel a compris Daniela sosola ki. que personne Ete moto moko te. n'a trop d'occupation Waza makambo ebela ko sala. ou de bénédiction To ya mapamboli. ou trop de succès To bangengebele. pour prier. Po asambela. Personne n'a trop d'occupation Motaza makambo osala ebele. ou de bénédiction To mapamboli. pour prier. Pona osambela. Daniel a compris Daniela sosola ki. que personne n'est trop occupé pour prier. Ete moto moko tana makambo ebela ko sala po ya sambela te. Personne n'est trop occupé pour prier. Moto moko tana makambo ebela ko sala po ya sambela te. Daniel était un prophète, oui, Daniela zaki mosakoli iyo. mais également un homme politique, Azali pe moto politique. chef du gouvernement. Mokambi ya eyangelo. Mais la Bible dit ici, Bilezolo ba awa. c'est là que 3 fois par jour, Ah nebala misato na mokolo. il se mettait à genoux pour prier. Ando fuka mapona ko sambela. Vous savez, lorsque tu es un chef de gouvernement, Et puis sozo kambela kita. lorsque vous dirigez beaucoup de personnes, Sosa ozo kamba bato ebele. vous avez beaucoup de responsabilités. Wana mikumbe ebele. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous avez beaucoup de responsabilités. Sozo kambesika mosala moko wana mikumba ebele. Parce que vous avez beaucoup de gens sous votre charge. Pozana bato ebele na sa mokumba na yo. Et il peut y arriver des fois où vous avez du surménage. Ikokoma ete olemba na kosala ebele mosala koleka. Il peut y arriver que vous tombez malade Ikokoma ete yobela. à cause du poids du travail Pona bozito ya mosala. qui repose sur vous. We fandi likolo na yo. Mais malgré cela, Kasi atako yango. Daniel a trouvé le temps de prier 3 fois par jour. Daniela zaki na tango kosambela mikolo misa mbala misato na mokolo. Malgré les occupations. Atako misala na ye. Alors comment est-ce qu'il a pu être capable de faire ça? Daniela zaki na makokia kosala yango. Parce qu'il a compris que personne n'est trop occupé pour prier. Kwa sola ki ete za moto moko te na makambo ebela kosala po ya sambela. Il n'y a aucune occupation, Na mosala moko te. aucune chose Eloko moko te. que tu peux dire que je suis
très occupé, je n'ai pas le temps de prier. Dan, donne-moi encore un peu de retour. Je sens que je suis en train de crier. Donne-moi un peu de retour. Aide-moi à dire à ton voisin, malgré tes occupations, prie. Trouve le temps. Oh, tu as dit ça à ton voisin? Et sa voisin, malgré tes occupations là, il faut prier. Ou demande à ton voisin, est-ce que toi tu es premier ministre? Si Daniel qui était premier ministre, malgré la charge qu'il avait, donne-moi plus de retour. Je sens que je suis en train de crier. Malgré la charge qu'il avait, les responsabilités qu'il avait, il trouvait le temps pour prier. Vous savez, il y a des gens qui n'ont même plus le temps. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils n'ont même pas le temps de venir à l'église. Ils n'ont plus du temps. Et si tu lui demandes, mais c'est quoi là? Comment est-ce que tu n'as plus le temps de venir à l'église? Il va te dire, ah, je suis trop occupé. Je suis trop occupé. Je suis trop occupé avec le travail. Ça me prend beaucoup de temps. Que je n'ai même pas le temps de venir à l'église. Que je n'ai même pas le temps de prier. Ça me prend beaucoup de temps. Tu sais quoi, ces gens-là, si tu entends quelqu'un te dire ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Oui. Dis à ton voisin, si tu entends quelqu'un te dire ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Récemment, j'étais avec un jeune dans mon bureau. Je parlais avec lui. Je lui donnais conseil. Je lui dis, mais toi, je vois ces derniers temps, à l'église, tu n'es plus régulier. C'est quoi comme ça? Il y a un temps, tu es là et puis tu ne te vois pas. C'est comment? Il dit, pasteur, je n'ai pas de temps. Le travail me prend tout le temps. Jusque même dimanche. J'ai dit, mais aujourd'hui, tu es à l'église comment? Il dit, non, quand je finis ici, je dois directement aller au travail. J'ai dit, ah. Donc tu n'as pas de temps. Oh pasteur, je n'ai pas le temps. Après, il m'a informé qu'il venait d'enceinte une fille. Maintenant, je lui ai dit, tu n'as pas le temps de venir à l'église. Mais aux 8 ans, comment tu as trouvé ce temps? Et puis il est resté comme ça, il me dit. J'ai dit oui. Tu n'as pas le temps de prier, mais aux 8 ans, le temps d'enceinte la fille d'autrui. Là, tu as eu le temps. Mais prier, venir à l'église, il n'a pas le temps. Dan, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Au Kitisi, le sous-retour. Tu as encore baissé les retours. Zambé Nangaï. Hey. Donne-moi un bon sang, non? Ça, vous allez voir même d'autres personnes. Ils peuvent même passer toute une semaine sans prier. Et ça ne lui fait rien. Certaines personnes même peuvent passer un mois sans prier. D'autres même peuvent faire 2 mois. Il ne vient pas à l'église. Il ne prie pas. Ça ne le fait rien. Et si tu lui demandes, il te dira que je suis occupé. Je suis occupé. J'ai trop d'occupations. Je n'ai pas le temps pour l'église. Notez bien. La vie dans le monde séculier n'est pas conçue pour inclure
un temps de prière. La vie dans le monde séculier n'est pas conçue pour inclure un temps de prière. En parlant de la vie dans le monde séculier, là je parle de le travail, les affaires. Ça n'a pas été conçu pour inclure le temps de prière. Parce qu'il y a certains qui commencent le matin jusqu'à tard la nuit. On ne pense pas que les chrétiens doivent avoir un moment pour prier. Non, ce n'est pas conçu pour inclure un temps de prière. Non. Mais maintenant, c'est toi. Dans tout ça, tu dois créer un temps. Trouver un temps où tu passes avec Dieu. Sinon, tu ne vas jamais avoir un moment de prière. Si tu dis seulement que je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, tu n'auras pas de temps pour prier. Tu dois créer le temps. Tu dois inclure un temps de prière dans ton calendrier. Tu dois t'organiser pour que tu sois capable de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est important. C'est toi-même qui dois t'organiser. Sinon, si tu ne t'organises pas, si tu ne crées pas de temps, tu n'auras pas de temps pour prier. C'est comme ces jeunes-là. Je lui ai dit, j'ai commencé à lui parler. Il était choqué que j'étais direct avec lui. Mais tu as eu le temps osé, mais tu n'as pas le temps de prier. Maintenant, là, tu dois prendre la charge de l'enfant d'autrui et de sa grossesse. Tu dois créer le temps pour la prière. Regarde ton voisin, dis-lui, crée le temps, crée le temps, crée le temps, crée le temps. Personne ne va te donner du temps, tu dois créer ton temps. Tu dois créer ton temps. Tu dois créer un moment, tu dis que de telle heure à telle heure, je suis en prière. Je suis en prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici? Qui font les affaires? Hein? Ceux qui travaillent, ceux qui font les... Il y en a ici? Hein? Oui. Crée le temps. Trouve le temps. Tu n'es jamais trop occupé pour prier. Tu n'es jamais trop occupé pour prier. Vous allez voir, parmi les personnes qui disent que je suis trop occupé pour prier, vous allez voir ces gens-là qui postent des photos sur Facebook. Il était dans un restaurant en train de manger. Il a fait une sortie de balade. Il est allé se balader. Mais je te demande, il a trouvé le temps là où? Pour aller manger le shawarma. Ou bien le poulet sauté. Hein? C'est ça, non? Le poulet sauté. Oui, le poulet sauté. Hein? C'est ça. Pour aller manger le riz quoi? Hein? Le riz parfumé. Le sobacha malasi. Le sobacha malasi. Riz parfumé. Donc, vas-y, le sobacha en parfum. C'est ça. Ils ont le temps pour faire tout ça. Mais ils n'ont pas le temps pour prier. C'est certains d'entre nous ici. Tu as le temps. Il y a même d'autres personnes. Moussa laissé l'avant. Mais il y a des jours on jour à culte. Soit après Moussa jusqu'à tard. Moussa laissé là qu'avant. Tu as seulement refusé de venir à l'église. Tu as refusé seulement de prier. Tu as fini ton couple là bien avant.
Mais tu as seulement refusé de venir à l'église pour seulement donner. Ah, j'étais occupé. Tu n'es pas trop occupé pour prier. Tu dois prendre ta vie de prière au sérieux. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Amen. Oui. Tu passes des heures sur les réseaux sociaux. Là, tu as du temps. Tu passes des heures en train de mettre des vidéos sur TikTok. Là, tu as du temps. Mais la prière, là, tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps. Vous savez, lorsque tu n'as pas de temps pour Dieu, lorsque tu auras besoin de Dieu, il va aussi te dire qu'il n'a pas de temps. Hein, il n'a pas de temps pour toi. Notez bien. Si tu ne pries pas, c'est juste parce que tu ne veux pas prier. Si tu ne pries pas, ce n'est pas parce que tu es trop occupé. C'est juste parce que tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Si tu ne pries pas, ce n'est pas parce que tu es trop occupé. C'est juste parce que tu ne veux pas prier. Si tu ne pries pas, ce n'est pas parce que tu es trop occupé. C'est juste parce que tu ne veux pas prier. C'est juste parce que tu ne veux pas prier. Parce que si tu donnes une raison comme je suis trop occupé, toi tu es Daniel. Tu n'es pas Daniel. Tu n'es pas comme Daniel. Tu n'es pas chef de département, chef du gouvernement. Un autre principe que David avait compris, Daniel a compris, est que la prière est la source de votre puissance et de votre protection. La prière est la source de votre puissance et de votre protection. C'est ça. L'une des choses qui poussait Daniel à prier, c'est parce qu'il a compris que la prière est la source de sa puissance et la source de sa protection. Luc chapitre 4, le verset 11 à 2 et puis virgule 13 à 14. Luc 4, 1 à 2 et puis 13 à 14. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Verset 2. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Une, deux, on y va? Jésus Jésus était revêtu de l'Esprit comment? Où est-ce qu'il a eu la puissance? Où est-ce qu'il a eu la puissance? Hein? Je vous entends pas bien. Dans la prière. Après avoir passé 40 jours
de jeûne et prière dans le désert. La Bible dit qu'il est sorti du désert, rempli de puissance, revêtu de puissance, revêtu de puissance. Après avoir prié, Jésus connaissait que la source de la puissance, c'est la prière. La puissance. La puissance, ça vient de la prière. Bien-aimé, si tu es un chrétien, l'une des choses dont tu as besoin, c'est la puissance. Tu as besoin de la puissance. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la puissance. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance. 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 Que tu sois un chrétien qui ne fait rien dans l'église, tu as besoin de la puissance. Lorsque tu es un chantre, tu as besoin de la puissance. Tu es un pasteur, tu as besoin de la puissance. Tu es un protocole, tu as besoin de la puissance. Tu es à la sécurité, tu as besoin de la puissance. Aussi longtemps que tu es un chrétien, tu as besoin de la puissance. Parce que vous savez, dans ce monde ici, il y a beaucoup de gens qui recherchent la puissance, mais qui vont avoir cela dans des milieux occultes. Et si tu n'es pas un chrétien puissant, voici ce qui va se passer. Quand tu n'es pas un chrétien puissant, hein? Quand tu n'es pas un chrétien puissant, Dan, tu vois, ici il n'y a pas assez de sang. Non, 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 il n'y a pas assez de volume. Hein? Donne un peu de volume parce que quand tu fais ça là, moi je ne vais pas crier. Non, je suis en jeûne. On est en jeûne. Non, il ne faut pas que je crie. Surtout que je prêche depuis lundi. Il ne faut pas que je crie. Il ne faut pas que j'utilise trop mon estomac pour crier. Il faut me donner un bon son. Ok? Ok. Est-ce que le son? Ok. Vous savez, je disais que quand tu es un chrétien, tu dois avoir de la puissance. Un chrétien sans... Ça, tu dois écrire ça. Un chrétien sans puissance deviendra le samoussa des démons. Le samoussa des sorciers. Un chrétien sans puissance, ça veut dire que c'est un chrétien sans vie de prière. Il sera le samoussa des démons et des sorciers. Quand tu prends le samoussa, tu fais quoi avec? Hein? Tu manges, non? Après, il y a le baliaki. C'est vrai. Quand tu vas le baliaki, samoussa baliaki. Moi, je sais les samoussa. Tu deviens... Un chrétien sans puissance deviendra la proie du diable. Écris ça. Un chrétien sans puissance deviendra la proie du diable. La proie du diable. La proie du diable. La proie des démons. Un chrétien sans puissance, ça veut dire sans vie de prière, deviendra le jouet du monde des ténèbres. Le jouet du monde des ténèbres. On va jouer avec toi. Les sorciers, les démons vont jouer avec ta vie. Parce que tu n'as pas de puissance. Parce que tu n'as pas de puissance.
Toi, tu penses que parce que seulement tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et directement tu deviens puissant. Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Hein, Jotam? Ça ne marche pas comme ça. Donc, comme j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis directement tu as de la puissance, tu as l'autorité et tu as l'onction de manière automatique. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est dans la prière qu'il faut aller chercher la puissance. C'est dans le jeûne qu'il faut aller chercher la puissance. Tu dois être puissant. Parce que quand tu as de la puissance, c'est comme ça que tu vas dominer sur les sorciers, sur les hommes forts, sur les principautés, sur les dominations. C'est comme ça que tu seras un homme, un géant dans le monde spirituel. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Oui. Mais si tu n'aimes pas prier, c'est ton problème. Ah, c'est ton problème. Il y a l'histoire d'un PDG. C'est un homme très intelligent, doué dans son domaine. Il travaillait tellement dans son entreprise et il est monté de niveau. Il a pratiquement donc il a eu des records extraordinaires avec son entreprise. Alors, il y avait un ministre dans un certain gouvernement qui voulait le rencontrer. Parce qu'il savait que cet homme était un homme très sage, très doué. Alors ce ministre est allé se préparer dans le monde spirituel, mais dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre avait un féticheur. Il est allé chez son féticheur. Il a dit, demain j'ai une rencontre avec une personne qui est très douée. C'est quelqu'un de très intelligent. Il a fait des exploits avec son entreprise. Alors, je voudrais que quand je vais le rencontrer, je vais le saluer. Mais donne-moi quelque chose qui pourra faire en sorte, quand je le salue, j'absorbe son étoile. Et son féticheur l'a donné cela. Lorsqu'il arrive à la rencontre, le DG est très content de rencontrer le ministre. Et le ministre arrive. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Hein? Waouh, les exploits. Waouh, vraiment, je dois apprendre de vous. Pendant qu'il faisait ça, il était en train d'absorber. Il absorbait. D'accord, je vais vous donner rendez-vous, on va se voir. Il est parti. Quand il est parti, son entreprise, faillite. 4 ans après, il prend sa vie de prière au sérieux. Dieu l'a parlé pendant les moments de prière. Tu vois, il y a 4 ans passés, tu as rencontré un ministre qui t'a salué. Voici ce qu'il avait fait. Il a pris ton intelligence, ta sagesse, ton étoile. Et c'est comme ça que tu as eu des problèmes. Vous voyez, quand tu n'es pas puissant, quelqu'un qui est plus puissant que toi peut te nuire sans que tu ne sois au courant. Parce que tu n'as pas de puissance. Tu n'es pas puissant. Tu n'as pas de puissance. Tu dis seulement je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais toi tu t'appelles chrétien, mais Nabutu va finir au Kingo. Hein? La nuit on t'étrangle comme ça. Tu vois là on est en train de te poursuivre. Et puis on l'a mis à Tongo Monique au Zoki. Tu te réveilles le matin pour Monique. Toi tu es chrétien.
Tu dis que tu es puissant. C'est quel genre de puissance ça? On joue avec toi comme ça, on joue avec toi. Comme un jouet. Il y a quelqu'un qui a dormi une fois dans sa maison. Il s'est réveillé à 5 h du matin sur l'arbre dans la parcelle. Les gens ouvrent le portail comme ça, on le trouve sur l'arbre. Comme ça en train de dormir. On lui demande, mais qu'est-ce que tu fais sur l'arbre? Il dit non. Moi j'ai dormi dans ma chambre. Mais la nuit, j'ai senti que quelqu'un venait me prendre. Il est parti. Après, on est venu me déposer sur l'arbre. Dans le songe. Mais il se réveille le matin. Il se retrouve sur un arbre. Dans la parcelle. Hey. Mukolo pena. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis cherche la puissance, recherche la puissance, recherche. Dis-lui recherche la puissance. Recherche la puissance. Tu ne dois pas seulement devenir un chrétien qui vient à l'église seulement qui prie pour prier. Non, tu dois développer une vie de prière de façon que tu sens que toi aussi dans le monde spirituel, on commence à avoir peur de toi. On commence à connaître ton nom. Dans le monde spirituel, on connaît ton nom. On sait qui tu es. Cela se développe seulement dans la prière et dans le jeûne. Dans la prière et dans le jeûne. Prends la décision de devenir un homme de prière. Une femme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends la décision de devenir un homme de prière. Une femme de prière. C'est dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret. Il faut aller chercher la puissance. Sinon, Samoussa. Jouer, on commence à jouer avec toi. La nuit, on joue avec toi et puis on te dépose sur un arbre. Prends ta vie de prière au sérieux. Juge chapitre 16. Le verset 4 à 5. 4 à 6 plutôt. Juge chapitre 16 verset 4 à 6. La Bible dit, après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 6. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Nous connaissons tous l'histoire. Samson et Delilah. Samson est un élément dangereux pour les Philistins. Samson, c'est l'image de chaque chrétien. Chacun d'entre nous, en tant que chrétien, il faut savoir que tu es un élément dangereux pour le monde des ténèbres. Et Samson, parce qu'il était dangereux pour les Philistins, il est devenu la cible des Philistins. Et en tant que chrétien, parce que tu es un élément dangereux pour le monde des ténèbres, tu es automatiquement la cible du monde des ténèbres. Et ils ont monté un plan. Les Philistins ont monté un plan. Parce qu'ils voyaient que Samson était puissant. Il était fort. Il est tapé, il est tué. Par milliers, par centaines. Et ils voulaient savoir c'est quoi la force de ce gars. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il est aussi puissant?
Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit capable de tuer beaucoup d'entre nous comme ça? Parce que c'était un ennemi. Et ils ont voulu savoir le secret de sa puissance. Alors ils ont envoyé Delilah pour aller découvrir quel est le secret de sa puissance. Et Samson, aveuglé par l'amour, il ne savait pas que c'était de la flatterie. Vous savez, j'ai dit toujours, l'une des choses que les chrétiens doivent toujours demander dans la prière, c'est un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Oui. Si Samson avait discerné que Delilah était là, elle avait pour mission de connaître le secret de sa puissance afin de l'affaiblir et le détruire. Il n'allait pas rentrer dans le jeu. La mission de Delilah, c'était de connaître la force de Samson, la force de sa puissance, afin de l'affaiblir et l'achever. Et c'est ça aussi la mission du diable dans la vie de chaque chrétien. Le diable sait que un chrétien qui prie, c'est un chrétien puissant. C'est un chrétien qui a une grande force. C'est un chrétien qui a une grande efficacité. Et le diable fera tout pour te déconnecter de la source de la puissance. Ce qui fait ta force là, il va faire en sorte que tu sois déconnecté de cela. Ça veut dire, le diable va faire en sorte que tu arrêtes de prier. Que tu arrêtes de prier. Que tu arrêtes de prier. Le diable va attaquer ta vie de prière. Il va attaquer le désir que tu as de venir à l'église. Lorsque tu sens que ta vie de prière est attaquée, fais attention. Lorsque tu sens que tu ne pries plus seul, comme tu le faisais auparavant, fais attention, tu es attaqué. Le diable est en train de planifier quelque chose. Et lorsque tu sens que l'envie de venir à l'église commence à baisser, fais attention. Le diable est en train de monter un coup. Parce que souvent la stratégie du diable c'est quoi? T'isoler de la prière, de l'église, afin de mieux t'achever. C'est ça la stratégie du diable. T'isoler de la prière, t'isoler de l'église pour mieux t'achever. Ce sont des signes indicateurs. Il y a un combat. Fais attention. Fais attention. C'est pourquoi toute personne qui entre dans ta vie et qui a pour objectif de t'éloigner de la prière, t'éloigner de l'église, c'est un instrument du diable. Soit consciemment ou inconsciemment, cette personne est utilisée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Le secret de la puissance est la prière. Le secret de la puissance est la prière. Aussi longtemps que tu es puissant, le diable ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Mais une fois que tu es affaibli, tu ne pries plus. Tu ne pries plus. Le diable peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Fais attention. Lorsque vous cessez de prier, il y a des choses que vous pouvez perdre. On regardait l'histoire de Samson. Voici ce qu'il a perdu.
Premièrement, il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu la présence de Dieu. Juge chapitre 16, le verset 20. Juge chapitre 16, le verset 20. Juge 16, 20. La Bible dit ceci. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était... Il a fait quoi? Il s'était retiré de lui. Non, Samson croyait que Dieu était toujours avec lui. Il croyait qu'il avait toujours sa puissance. Il croyait qu'il avait toujours l'autorité. Il croyait que les choses allaient marcher comme d'habitude. Mais lorsque le diable l'a eu, c'est fini. On l'a attrapé. On l'a lié. On l'a ligoté. Et maintenant on a dit, Samson, les Philistins sont là. Il a dit, j'ai toujours l'habitude de faire ça. Je viens toujours chez Delilah. Elle m'a toujours lié. À chaque fois qu'elle me lie, je me délie. À chaque fois qu'elle me lie, je me délie. Je tombe toujours et puis je me relève. Je tombe toujours et puis je me relève. Je tombe toujours et puis je me relève. Mais cette fois-là, c'était la dernière fois. La Bible dit, il a dit, je vais me dégager comme d'habitude. Mais il ne savait pas. L'Éternel s'était retiré. L'Éternel s'était retiré. L'Éternel s'était retiré. Vous savez, dans l'église, nous avons des gens, nous avons des serviteurs qui servent Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu n'est plus avec eux. Ils servent dans l'église, mais ils ne savent pas que Dieu n'est plus avec eux. Ils servent dans la communauté, mais ils ne savent pas que Dieu n'est plus avec eux. Ils continuent d'avancer sans Dieu. Ils continuent de servir sans Dieu. Ils n'ont plus de puissance. La présence de Dieu n'est plus avec eux. Ce qu'ils font là, c'est juste la formalité. Frères et sœurs bien-aimés, la présence de Dieu dans ta vie est très importante. Parce que la présence de Dieu, c'est la source de tout. C'est la source de ton succès, la source de ton élévation, la source de ta réussite. Prétendre aux gens, montrer aux gens que Dieu est avec toi, alors que Dieu n'est pas avec toi. Tu te fais des illusions. Tu te fais des illusions. David, après avoir péché, il dit à Dieu, s'il te plaît, ne retire pas ton esprit de moi. Ne me retire pas ton esprit. Parce que ta présence là, c'est ça le secret de ma puissance. C'est ça le secret de ma puissance. Mais les gens qui servent Dieu, Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'est plus avec eux. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas puissant. Tu n'es pas puissant. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas de puissance. C'est pourquoi les démons jouent avec toi. Jouent avec toi. On joue avec toi, n'importe comment. Mais
Tu ne passes pas, tu fais semblant, tu montres aux gens que tu veux montrer aux gens que tu es avec, mais Dieu n'est pas avec toi. Tu n'as pas la présence avec toi. Tu n'as pas la présence. Spirituellement, on ne te connaît pas. Tu n'as pas d'autorité. Vous savez, les fils de Sheva, ils voulaient chasser les démons. Quand ils voulaient chasser les démons, qu'est-ce que les démons disaient? Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons ont dit que Jésus on connaît. Paul on connaît. Vous là, vous savez quelle puissance? Quelle autorité? Quelle puissance toi tu as? Quelle autorité que tu as pour me toi là? Quelle autorité tu as? Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de puissance. Tu n'as pas d'autorité. Je prie que dans cette église, Dieu puisse susciter une génération de personnes qui recherchent la présence de Dieu, qui recherchent toujours la puissance, qui recherchent la présence de Dieu, qui sont des personnes, des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de jeûne. Un pasteur qui ne prie pas, il n'a pas de puissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui prêchent sans la présence de Dieu. Hein? Vous savez ça? Il y a des pasteurs, ils prêchent comme sans la présence. Sans la présence. Sans la puissance de Dieu. Il y a même aujourd'hui des serviteurs dans l'église qui servent Dieu, mais n'ont pas de relation avec ce Dieu-là qu'ils servent. Même des chantres qui chantent, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ah. Ils chantent, mais... Vous savez, il y a chantre et chantre. Hein? Il y a chantre et chantre. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. Il y a chantre et chantre. Il y a les chantres lorsque... Les chantres qui ont vraiment cette intimité avec Dieu. Lorsqu'ils chantent, vous sentez vous-même qu'il y a la présence. Il y a quelque chose qui est dégagé. Vous sentez que ça, c'est le produit de l'intimité avec Dieu. Mais il y a d'autres. Lorsqu'ils commencent à chanter, tu sens une sécheresse. Une sécheresse. Ils sont secs. 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 Ils sont trop secs. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est la voix qui fera en sorte que la présence de Dieu soit dégagée. Non. La Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu n'as pas l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, on ne va pas sentir ça dans le public. Si tu n'as pas de lieu secret, on ne va pas sentir ça en public. Tu n'es pas un habitué du lieu secret. On ne va pas sentir ça dans le public. On ne va pas sentir ça. On va sentir que tu es en train de travailler avec la chair. Donc, on sent que tu es en train de forcer. Tu es en train de forcer. On sent que tu es en train de forcer. Oui. Les chantres, vous devez chercher, vous devez être des habitués de la présence de Dieu. Une fois, j'ai dit à un chanteur, j'ai dit, toi, tu n'as pas d'onction. Tu n'as pas d'onction. Et toi, tu n'as pas d'onction. Et toi, tu dois aller en profondeur pour aller chercher la présence. Et toi, tu n'as pas d'onction. Il n'était pas content que je lui ai dit ça. Je lui ai dit, c'est la vérité.
Va chercher la présence de Dieu. Ça n'a pas d'onction. Il n'y a pas de puissance. Même les protocoles doivent chercher la puissance. Oh, les techniciens, tu dois chercher la puissance. Oh, moi je suis de la presse, tu dois chercher la puissance. Oh, moi je suis de la sécurité, tu dois chercher la puissance. Oh, moi je suis berger. Un berger qui ne prie pas. Tu n'as pas de puissance. On va jouer, les démons vont jouer avec toi. Toi, tu vas gagner des âmes et puis tu penses que le diable va te laisser tranquille. Tu déranges le monde des ténèbres et puis on va te laisser tranquille. Ça va pas marcher. Oui. J'ai dit que la prière, c'est la source de la puissance et la source de quoi? La puissance, c'est quoi? Vous avez écrit ça, non? C'est la source de la puissance et quoi? Ah, protection. C'est ça. La prière, c'est la source de la, pas seulement la source de puissance, mais également la source de la protection, la source de protection. La source de protection. Un chrétien qui prie est protégé. Un chrétien qui prie est protégé. Un chrétien qui prie est protégé. Un chrétien qui ne prie pas, il est exposé au danger. Il est exposé à toutes sortes de dangers. Un chrétien qui prie est protégé. Lorsque tu ne pries pas, tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé, tu es exposé. Tu es exposé au danger. Tu es exposé aux démons. Tu es exposé aux attaques de l'ennemi. Tu es exposé à toutes sortes de problèmes et tout ça. Tu es exposé. Tu n'es pas en sécurité. Parce que tu n'es pas protégé. Parce qu'il faut savoir que quand tu es chrétien, tu es la cible du diable. Dis à ton voisin, tu es la cible du diable. Tu es la cible du diable. Ne pense pas que tu viens à l'église ici, oh, moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas des ennemis et tout ça. Même si tu crois que tu n'as pas d'ennemis, pour toi, pour les diables, toi tu es son ennemi. Tu es sa cible. Quand tu ne pries pas, tu es exposé. Tu es exposé. Tu y es exposé. Daniel, il était la cible de ses ennemis. Et on a fait un décret pour qu'il ne puisse, personne ne prie un autre Dieu dans Babylone. Mais Daniel est quand même allé prier. Lorsqu'on l'a attrapé en train de prier, on l'a pris, on l'a mis dans la fosse aux lions. Pour que les lions puissent le manger. Mais parce que c'était un homme de prière, la Bible déclare que là-bas dans la fosse aux lions, celui qui était supposé être mangé par les lions, le matin quand on revient, le roi vient crier. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a protégé? Est-ce que ton Dieu t'a gardé? Il crie, oui, Dieu m'a protégé. Il a envoyé son ange pour fermer la bouche des lions. Lorsque tu pries, Dieu va fermer la bouche de tous les lions démoniaques, tous les lions sataniques. Dieu va fermer leur bouche. Mais quand tu ne pries pas, les lions vont te dévorer. Les lions vont te dévorer. Lorsque tu pries, le lion de la tribu de Juda viendra pour fermer la bouche des lions. Prie. 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 La vie chrétienne n'est pas une vie mécanique, c'est une vie spirituelle. C'est le spirituel. Et il faut savoir que c'est le spirituel qui domine le physique. Toi tu dis que je vais faire seulement ce travail avec la chair. Je vais faire ça avec la force. Je sais comment ça marche. Je sais comment je vais faire ça, ça, ça. Et puis ça va marcher. Bien aimé, c'est un travail spirituel.
La vie chrétienne, tu dois être spirituel. Dans ce monde ici, dehors est risqué. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Si tu es avec Dieu, sois sérieux. Soit tu vas avec le diable. Mais si tu es avec Dieu, sois sérieux dans ta relation avec Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es avec Dieu, sois sérieux. Il ne faut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Non. On va te couper au milieu. Sois sérieux. Si tu dis que moi je prie, prie. 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 Pour que tu sois protégé. Pour que tu sois protégé. Pour que tu sois protégé. Il y a beaucoup de gens que je vois, ils prennent leur vie chrétienne vraiment avec ils ont une légèreté terrible. Je dis, mais si toi tu vas prendre ta vie chrétienne comme ça, vaut mieux seulement aller servir. Va seulement dans le monde, c'est tout. Va seulement dans le monde. Parce que là, après, quand tu seras la victime du diable, tu reviendras vers moi que je prie pour ton corps. Dis à ton voisin, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Dis à ton voisin, prends ta vie de prière au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Afin que tu sois protégé. Afin que tu aies de la puissance. Il y a même des gens ici, ils n'ont jamais chassé un démon. Depuis qu'il est chrétien, un seul démon tu n'as jamais chassé. Même imposer les mains sur un malade, jamais. Tu n'as pas de puissance. Deviens un homme de prière. Deviens une femme de prière. Et cela te donnera de la puissance et la protection. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Tu vas lever tes deux mains. Tu vas prier le Seigneur. On a seulement un sujet de prière. Père, aide-moi à être un homme, une femme de prière. Aide-moi à être un homme, une femme de prière. Que je sois un chrétien spirituel. Je ne veux pas être un chrétien charnel, mais que je sois un chrétien spirituel. Lève ta voix. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Tu dois être un chrétien spirituel et non un chrétien charnel. À travers la prière, tu deviens puissant. Tu deviens puissant. Tu deviens puissant. La puissance, c'est pour dominer.
La puissance, c'est pour opérer des signes et des prodiges. La puissance, c'est pour faire des exploits. Prie, prie, prie. Prie. Quitte ce niveau-là charnel. Une vie chrétienne sans une vie de prière. C'est une vie chrétienne sans puissance, sans impact. Sans impact. Sans impact. Je ne veux pas une vie chrétienne sans impact. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à impacter. Tu es appelé à avoir un esprit supérieur. Supérieur dans ton domaine. Il y a des gens qui ont une autre spiritualité. Si tu t'appelles chrétien, tu dois être sérieux dans ta vie chrétienne. La prière est le secret. La prière est le secret. La prière est le secret. Tu pries, vas-y, prie. Prie, prie. 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 Imposer les mains aux malades, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Opérer des signes et des prodiges, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Faire des exploits, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tout celui qui a cru est un chrétien. Tout celui qui a cru est un chrétien. Donc il y a des dimensions que tu n'as pas encore vécues parce que tu n'as pas encore pris la vie de prière au sérieux. Prie le Seigneur, prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Le feu de la prière, le feu de la prière. 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 Que tu deviennes une personne qui cherche Dieu pendant des heures et des heures. Des heures et des heures. Des heures et des heures. Que tu sois un homme d'affaires puissant. Une femme d'affaires puissante.
Un chrétien puissant. Un politicien puissant. Un étudiant puissant. Un commerçant puissant. Un docteur puissant. Une infirmière puissante. Un chantre puissant. Dans le lieu de travail, il n'y a pas un autre esprit plus supérieur que toi. Que tu aies la capacité de dominer. Quand on sent ta présence, que les occultes sentent qu'il y a un changement d'atmosphère. Lorsque tu entres quelque part, on doit sentir qu'il y a un enfant de Dieu qui est entré. Un enfant de Dieu est entré. Un serviteur de Dieu est entré. Une puissance supérieure est entrée. Un esprit supérieur est entré. Qui ne soit pas capable de te dominer, ni de te dompter. La pâté qui était belle de belle. Sanamande qui était de belle. La pâté de belle. Les bédés yemeneneme. Sapata la mande qui était belle. Les bras samanda kalabade kebe. Sakatu la mande kete. Labadi sanakamanana. Lebre daba sopaka. Lakatu samande kebe. Labade debe. Sakati la mande kebe. Lakum sakata. La bede debe sayanamande. La brise saki la lamande. Que les mains de bébé Sakuta la main de bébé. La bimanda da man satakabada daba. Les bras se kaminda daba. Les ketaya na man de bébé. La kunta kimanda. La brise satakamande de bébé. L'outil kali la man se bébé. La badiyaman sokote. La bre. La kadou samanki yanamande. La ki ala sekebe. Si tu pries en langue, prie en langue, prie en langue. Si tu pries en langue, prie en langue. Que la tou samenda ki. La brimaman sakakatalama. Le bede yamanse. La bre sekebe de debe. Kalou sanamandebe. La bendaba leka. Sakati la minda. Sapeke lebesa. Kalusanamade. Lebre sayada. Lebre sayanama. Kalose mandebe. La bika la man sukati la mande. Que les membres de ta famille sachent qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui a changé. Spirituellement, qu'il y a un nouveau feu dans ta vie. La kumandi mi sababata. Kalusi mandebe. Les branches mandadaba de debe. Kale seneme dadaba sot. Kalibra daman si katalamandebe. Kalo setaki yalamandeba. Kalebe santa kalabalonaba. La brimandana mande de kebe. La kutale mande keya. La badu satikala. Libadia mande bebeka. La bri. Saki ali la mande kebe. Mandu saki katale lama. Le bande be sakata. Lo badi man sakati le adaba. Le bredaman sataka. Sekete bele de bebe. Kale sanamandu yana. Lo bradaman sepete. Kali sanamandi yana mande.
Kamende debe sakataya nama. Lobadadaba seya. La bimandia la. Sokatamandagea. Lebedebesa. 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 La bremanama sokata. Le kayanama debe. Shaki ali naman debe. Labra, labra, labra. Sakati yanaman debe. Kamandi yanaman debe. Kalele mensanama. Kalusa yaba debe. Samandi kalalu mandeke. Kalusa brinda damande debe. Sekatamana namana namande debe. Kirianama sorada. Lebre, lebre, lebre. Kalusa neme lana masa. Lebe debe debe. Sakati la lamande. Kalamande debe. Sakamende debe. Seketebe debe. La munda daba seka. Lobada daba debe. Salamanda kalaba debe. La brada mande kebe debe. La brana mande ketebe debe. La brana mande ketebe. Tu es en train de charger, tu te recharges. Tu es en train de te recharger. 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 Tu es en train de recevoir ce nouveau feu. Ce nouveau feu. Ce nouveau feu. La brema kalamanso papa. Je vois l'image d'un chargeur qui est en train de se remplir pendant que tu es en train de prier en langue. Je vois l'image d'un chargeur qui est en train de se remplir. C'est l'image de quelqu'un. Maintenant, pendant que tu es en train de monter en prière, le Saint-Esprit est en train de te remplir. Te remplir d'onction, te remplir de puissance, te remplir d'onction, te revêtir de puissance. Fais de toi un homme de prière et une femme de prière. Vas-y, plonge encore. Simande de bekalaman sekete. La bati mananama ledeka. La brise sataka mande. Lumanda yana mande de besa. Kalusa na mande keye de be. La briyana mande ketebeda. La sukata la mande be. La bate yemenana manse. Kiliana mande ketelebe. Soprata yana mande keteda. La bate kete yana manama. Seketa yana mande bede bede be. Libraman sokata. Lebete yamande kebada. La batika la man sekete. La kia namande debe. La brosa kia la manse. La benda dabade. Sakalamande yalada. Lebre samande keya. Kilimande daba. Lobata yanamande. Lobata yanamande. Kalalusata. Leba menda ke lasa. La katu sataka lamande. Leba dayamande be. Sekete bede 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 be. Sanamanda namanama. Keriana mande de be. Alakulamande. Kalisa namande. La bre 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 bre. Sakete bede 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 bede. Semanda yanamande be. Lobate kalasa. Leba dayanamase. Kalusa namande bebe. Ala sekaya namande. Kiryamande bede 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 be. Kalaman kalaman. Lepreta sataka. Lomandi samada. Kilyanande bebe. Kalus kalusa. Libran simande kala.
C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Ah. On te demandera, tu es ivre de quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. C'est le désir de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Je sens une soif qui ne veut pas s'arrêter. Le Saint-Esprit est en ces lieux. Oh yes. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Oh yes. Oh yes. Oh, oh yeah. Oh yes. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois des gens qui reçoivent une impactation du Saint-Esprit qui les amène dans une nouvelle dimension d'intimité avec lui. Maintenant, oh, c'est descendu maintenant, c'est maintenant. De partout où vous êtes, que ça vous localise. Protocole, soyez derrière. Maintenant, 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 maintenant. Je sens une forte tension qui vient de descendre dans la salle. Oh yes. Oh yes. Reçois cela selon ta soif. Reçois cela et sois visité selon ta soif. Selon ta soif. Selon ta soif. Selon ta soif. Je sens l'esprit en train d'agir, je le laisse agir. Je sens l'esprit agir, je le laisse agir. Yes. 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 Une nouvelle dimension d'intimité avec le Seigneur.
Merci éternel. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, remercie Dieu pour ce que tu as reçu. Dis-lui merci pour ce que tu as reçu. Père, sois glorifié. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur fortement. Amen. Amen.